Aujourd'hui, ma stratégie de communication est à l'opposé de ma première entreprise. Et il n'y en a pas une mieux que l'autre, mais il y a vraiment cette évidence, cet appel intérieur. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te montrer deux stratégies différentes pour ta communication. Donc là, clairement, enregistre cette vidéo. Garde-la de côté. Je vais te faire une masterclass pour ta communication, pour ta stratégie de communication. Donc, si tu ne le savais pas, j'ai commencé en tant que blogueuse dans la musculation, la nutrition. Donc, j'avais mon blog qui s'appelait Fit et Féminine, tu pourras voir la photo. Et donc là, ma stratégie de communication, c'était ultra simple. C'était mon blog, le référencement naturel de mon blog. Donc si tu ne le savais pas non plus, ça fait plus de 10 ans que j'évolue dans la communication. Et j'ai notamment commencé à m'occuper de la communication en fait en ligne de mes clients. Donc c'est moi-même qui faisais le référencement, les newsletters, la publicité sur Facebook, etc. Je m'occupais de ça pour mes clients. Donc évidemment c'était le truc easy pour moi. J'ai juste dû demander de l'aide à mes collègues pour monter le blog et après j'étais autonome. Donc il y avait deux piliers dans ma stratégie de communication. Il y avait le référencement naturel. Donc pour rappel, le référencement naturel, c'est vraiment faire apparaître ton site sur Google. Et on le sait tous, si tu veux être visible sur Google, il faut apparaître dans les premiers résultats. Dans les 3 premiers résultats, parce que c'est les 3 premiers résultats qui reçoivent en fait quasiment la totalité, si tu veux, des clics. Donc c'était là où je devais travailler sur mon référencement pour mon blog. Et donc là, il y a tout un travail aussi bien de mots-clés, de techniques, de liens. Enfin, il y a plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour te dire que voilà, le référencement, c'est quelque chose d'assez complet. De toute façon, il y a plus de 200 critères pris en compte par l'algo. Bien sûr, il y en a quand même 20, on va dire, qui sont prioritaires. Et c'était là-dessus que je m'étais focalisée. Ensuite, le deuxième outil de communication que j'ai choisi, le deuxième canal, c'était les partenariats avec les marques. Donc j'ai fait des partenariats notamment avec Baya, avec Fabletics, donc de Kate Hudson, avec All Musculation, donc tu vois plusieurs marques dans le domaine de la musculation, mais aussi tu vois avec tout ce qui est lié au yoga, au bien-être. Et c'est tout. Parce que je voulais quelque chose de simple. En plus, je fais ça en plus de mon travail en tant que salariée en agence web. Donc, je voulais quelque chose de simple. À un moment donné, j'ai voulu lancer mon compte Instagram, mais clairement, ça me faisait chier. J'avais pas envie à ce moment-là de faire des posts, de faire des réels, même si effectivement, dans le domaine de la musculation, du sport, clairement, tout ce qui est TikTok, Insta fonctionne ultra bien, mais je n'avais pas envie. Et donc pour te donner plus d'informations, donc sur ce blog, je vendais des programmes de musculation. Donc j'avais créé un programme dédié à la scoliose parce que j'ai une scoliose et ça demande d'avoir un programme bien spécifique. Et j'avais fait évidemment un programme spécial fessier parce que oui, quand on fait de la musculation et qu'on est une femme, en général, on veut faire grossir notre fessier pour avoir cette jolie silhouette. Donc c'était mes 2 programmes phares. Et à côté de ça, je faisais aussi de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire que j'avais des bannières publicitaires directement sur mon blog. Et quand quelqu'un cliquait sur la bannière et achetait donc sur le site web, j'avais une commission. Donc, c'était ma manière de me rémunérer, de ma manière en fait de générer du chiffre d'affaires avec mon blog. That's all. Et maintenant, j'avais envie de te parler, à contrario, de ma stratégie de communication aujourd'hui avec une Alum Vibes. Donc, tu vas voir la petite photo qui est complètement différente. Déjà, je n'ai pas de site web. Parce que je sais exactement ce que ça veut dire avoir un site web. Je sais exactement l'investissement, le temps que ça demande si tu veux vraiment faire ce travail justement de référencement et être visible sur Google. Donc, je sais que j'irai après.
quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'espace et quand j'aurai aussi l'envie. Mais aujourd'hui, clairement, ce n'est pas du tout ma priorité. Et en plus, avec mon domaine, je trouve qu'en termes de mots-clés, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est moins, ça sera moins recherché en fait. Parce que ce que je t'ai pas raconté pour mon blog, c'est que je l'ai lancé donc 1 ou 2 ans avant le Covid. Et laisse tomber. Pendant le Covid, mon blog, il a fait ça. Je crois le maximum que j'ai fait, j'avais 20 000 visites par mois. Donc clairement, pour un blog dans le domaine de la musculation, c'est juste énorme parce que c'est, faut se dire, ultra concurrentiel ce milieu-là. Donc j'avais explosé les scores. Il avait failli en plus tomber mon site web pour te dire comment c'était. Waouh. Et donc pour Inalum Vibes, ma stratégie est complètement différente. Là, j'ai décidé d'aller sur Instagram. C'est là où je prends mon pied. C'est là où je kiffe communiquer. Donc si tu veux, j'ai décidé que, comme tu peux le voir sur le visuel, c'est mon noyau dur. C'est mon noyau en fait central de ma communication. Et après, j'ai en fait autour des canaux de communication qui vont être comme mes satellites. Mais si tu veux, toute ma création de contenu part de Instagram. Et c'est ça après qui vient en général alimenter mes autres canaux de communication. Donc que ce soit YouTube, Facebook et ma newsletter. Et c'est ça que je trouvais justement écologique, sain pour moi. Parce que évidemment, quand tu fais de la communication, c'est ultra important de faire du lien entre tes canaux de communication. Tu n'es pas là pour avoir une stratégie différente sur chaque canal. Il y a toujours, tu vois, un lien. Donc même s'il y aura une cible différente, une manière peut-être de parler différente, il y aura toujours, tu vois, un lien en fait, un fil conducteur entre tes différents canaux de communication. Et par contre, tu vois, chaque canal, comme tu peux le voir sur la photo, chaque canal a finalement un enjeu, une direction différente. Notamment sur YouTube, donc mon podcast Pimente ta com, c'est vraiment dans une logique, tu vois, long-termiste. Et aussi pour créer du contenu ultra quali, et je sais que tout est référencé là sur mon podcast, donc ça permet à la fois d'avoir ce contenu qui soit ultra quali ici, et aussi par exemple moi de rediriger mes clientes quand j'ai besoin d'aborder un sujet avec elles, je lui dis ok, va voir tel épisode de podcast. Et à contrario, tu vois, Facebook, pour l'instant, je m'en sers surtout en termes de relais avec Instagram. Je ne me prends pas la tête à faire quelque chose de différent, je duplique, point, parce que je sais que entre Facebook et Instagram, donc il y a les mêmes personnes, mais pas que. Il y a aussi d'autres femmes qui me suivent uniquement sur Facebook, donc c'est important aussi que je duplique les deux. Et la newsletter, tu vois, je le vois plus comme quelque chose vraiment d'intimiste. Donc à la fois, je peux relayer ce que je transmets, tu vois, sur Instagram. Mais il y a aussi ce côté plus cocooning, plus intimiste. Tu vas raconter des choses que tu ne dis pas forcément en fait sur tes réseaux. Et après, j'ai mis quand même la partie réseautage parce que mine de rien, moi, ça fait partie dans les top, on va dire, apporteurs de trafic, enfin de conversion, donc de clients aujourd'hui. Et quand je mets réseautage, j'y inclus tous les masterminds où j'ai été. J'ai inclus aussi les événements où je vais en présentiel. Et ce que j'aime avec ce format-là, c'est que c'est parfait notamment pour mon projecteur parce que le projecteur, quand même, à la base, lui, il est fait pour simplement se montrer, se rendre visible, parler de son expertise et c'est comme ça qu'il attire naturellement à lui des clients. Et je le vois bien, en présentiel, il se passe quelque chose que tu n'as pas, mine de rien, en ligne. Il y a mon aura qui dégage quelque chose. Parce que si tu veux, un projecteur, on dit que quand il est dans une salle, imaginons, je sais pas, il y a 10-15 personnes, et imaginons qu'il n'y a que 1 ou 2 projecteurs, entre guillemets, tout le monde va regarder ces 2 projecteurs qui sont là dans les salles. On les voit en fait, ils ne passent pas inaperçus. Après, on va soit, entre guillemets, aimer ce projecteur, soit on va plutôt, tu vois,
être repoussé par lui. Parce que quand tu viens au contact d'un projecteur, il faut être aussi en capacité à recevoir sa guidance parce que le projecteur, de manière innée, il est là pour guider l'autre. Donc quand je te dis projecteur, je parle de human design, si tu connais pas, donc un outil de connaissance de soi. Et donc naturellement, quand tu rentres en sa connexion, il va te guider, il va te donner des informations, il va te dire des choses. Et lui, sa particularité vraiment, c'est de lire entre les lignes. Donc parfois, il va te sortir une phrase et ça va être la phrase qui va te marquer et donc tu vas te rappeler pendant 6 mois, 1 an. Donc si tu es projecteur, évidemment que je t'invite aussi à avoir ça en tête. Ton mode de fonctionnement, évidemment de projecteur, et ce qui est aligné. Et pour finir cette vidéo, ce dont je voulais te parler, c'est que évidemment, tu vois, il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre. Toutes les stratégies de communication fonctionnent, tous les lancements fonctionnent. Là où tout va changer, là où ça va faire toute la différence, c'est, attention, qu'est-ce que ça va être? La chose la plus simple du monde, mais la chose game changer pour ta communication, c'est de t'écouter. Écoute-toi. À quel endroit tu te sens appelé à être visible? Aujourd'hui, j'insiste vraiment sur ce mot-là aujourd'hui parce que ça a vraiment son importance. Parce que peut-être qu'il y a 1 mois, 6 mois, tu te disais « Ok, je veux être visible sur Facebook, je veux avoir mon podcast. » Et peut-être qu'aujourd'hui, ça ne fait plus sens dans ta stratégie. Peut-être que tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur Instagram où tu prends ton kiff, ou en plus, c'est là où tu captes un maximum de clients. Bah go, mets ton énergie dessus. Peut-être que tu vas justement innover, peut-être que tu vas tester d'autres formats, peut-être que tu vas lancer justement des lives, je sais pas, avec des personnes, des interviews. Peut-être que tu vas mettre ton énergie dessus. Mais vraiment, écoute-toi. Et là, peu importe ton type, peu importe ton autorité intérieure, c'est vraiment écoute-toi ce que tu sens juste. Et c'est à la fois arrêter complètement un canal, à la fois le modifier et à la fois être présente sur un nouveau canal. Donc ça va être vraiment ce mot de fin-là que je voulais que tu retiennes, c'est que toutes tes stratégies fonctionnent pour ta communication, tous les canaux de communication fonctionnent pour ta visibilité. Juste écoute-toi. Et je voulais quand même finir avec 2 histoires que j'avais envie de te raconter. Pour te dire à quel point, en fait, il n'y a aucune logique dans tes canaux de communication. Tout peut marcher. Donc la première histoire que je voulais te raconter, c'est que j'étais dans un BNI. Donc le BNI, si tu veux, c'est un réseau de dirigeants. Et le principe du BNI, c'est de se recommander. Donc dans mon BNI, on était une 30aine de dirigeants de plein de sphères différentes et on devait se recommander entre nous. Donc nous apporter des clients, des affaires. C'est le principe du BNI. Et si tu veux, donc là, je vais te raconter une histoire qu'on m'a racontée. Dans un autre des BNI qu'il y a dans ma ville, donc à Brest, on m'a raconté qu'il y avait donc une avocate et c'était, je sais plus ce que c'était exactement comme métier, mais c'était un métier dans la sphère du bâtiment, donc de type carreleur, plombier. Et donc si tu veux, ce fameux, je vais dire que c'est un carreleur, ce fameux carreleur a eu un souci, un pépin dans son entreprise et il a dû faire appel à justement cet avocat qui était dans le BNI. Et wow, en gros, l'avocat lui a pour lui a sauvé la vie, sauvé son entreprise. C'était vraiment waouh. Et ce qui s'est passé, c'est que le carreleur est devenu le premier apporteur d'affaires à cet avocat. Donc le premier apporteur de clients à cet avocat. Donc là, tu vas me dire quoi? Bon, enfin ça peut te paraître normal. Sauf que si tu veux, dans un BNI, en fait, on fonctionne par sphère. Et en général, c'est entre sphères qu'on s'apporte du business. Donc par exemple, la sphère bâtiment, eux, en général, le chiffre d'affaires tourne entre eux. Parce qu'en général, si tu as besoin d'un carreleur, tu auras peut-être besoin d'un plombier, d'un peintre, etc.
Moi, par exemple, j'étais dans la sphère communication, donc je travaillais notamment avec une agence web, il y avait photographe, etc. Donc nous, voilà, le chiffre d'affaires se faisait en général entre nous. Ça veut pas dire qu'il peut pas se faire entre les sphères, mais en général, ça se fait au sein d'une sphère. Donc là, en fait, quand la personne m'a raconté l'histoire, elle m'a dit que ça, c'est le truc improbable, en fait. C'est le truc qui n'arrive jamais. Mais tu vois, il était tellement en joie, tellement en gratitude de l'aide que cette personne, donc que cet avocat lui a apporté, que il est devenu son meilleur apporteur d'affaires. Et là, il n'y avait aucune logique. Donc ça, c'était la première histoire. Et la deuxième histoire, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti l'appel à te parler d'un client. Donc ça, c'est quand j'étais en agence web. Donc il est venu me voir parce que, si tu veux, ça faisait plusieurs mois où il avait dû arrêter son activité donc de psychologue parce qu'il a eu des soucis de santé. Et donc là, il a relancé son activité. Le problème, c'est qu'il avait que 2-3 rendez-vous par semaine. Donc clairement, il ne vivait pas de son activité. Et là, pareil, on a été dans la simplicité. Il avait un site web. On a simplement travaillé le référencement naturel de son site web, le référencement en local aussi avec Google My Business. Et boum, il a explosé. Donc lui, il était venu vraiment pour remplir son agenda. C'était son objectif. En 2 mois, son agenda était full. Tu n'imagines pas la joie qu'il a eue. Et je pense que même lui était surpris que ça aille aussi vite. Et tu vois par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que simplement, déjà, on a optimisé son référencement naturel, mais aussi, clairement, en général, les psychologues, ils ont un site web pour avoir un site web. Ils font pas attention à cette partie-là, référencement naturel. Donc, ça a été, entre guillemets, easy de le faire monter en flèche et de le faire justement apparaître en top position sur Google. Donc, il avait en fait tous les clics qui arrivaient chez lui. Et vu qu'en plus, il avait la visibilité sur Google Maps plus la visibilité dans les résultats naturels de Google, en fait, peu importe où t'arrivais chez lui. Donc, tu vois, il suffit des fois de un canal. Il n'y a aucune règle. C'est vraiment ça que j'ai envie que tu retiennes. Il n'y a aucune règle. Donc oui, écoute-toi. Et si tu as des questions, évidemment, pose-les moi en commentaire. Ce sera avec plaisir de t'y répondre. Et on se dit à très vite.